Et on est reparti tout de suite dans le Drakkar Tournament pour la je ne sais plus combien de ronde, je n'ai pas compté. Tant pis La pour moi. cinquième. La cinquième, exactement. Alors toujours en compagnie de Proustibat avec Scooby. Et c'est génial. Donc là on a Willy de chapeau contre Pierre, parce que Willy a son chapeau comme d'habitude. Voilà, donc merci Capsule. Le sandwich est bon, la maillot en train de tourner, c'est énorme. Et nous avons, roulement de tambour, le président, l'homme au chapeau, 1m80 de muscles, je ne sais pas combien de kilos de graisse, c'est Willy. Oh Dieu, Ici, c'est un sacré mulligan à 5, voilà. Dégueulasse pour Pierre qui joue sur le tag depth, une liste très rigolote, super chiante parce qu'il met des saloperies d'Imto Tourak, ça fait super chier. Et Willy qui joue son jeu. Voilà, donc pour rester un minimum sérieux, hein, parce que ça va pas être sérieux cette game là, parce que clairement on n'est pas Willy, c'est le président. Pierre, on t'aime bien, mais voilà. On se commence tout de suite, ça sort les forces. Ah non, même pas, oh là là. Donc j'ai cru, excusez-moi, j'ai cru. Donc Angelino qui joue un June, c'est rouge, vert, noir, c'est le deck avec lequel il a fait top 8 à la Coupe de France CDF cette année. Grosse publicité Angelino. Et Pierre, Pierre qui perf beaucoup cette année avec son Dark Dep, un Dark Dep maison avec du bleu, c'est le seul qui joue ça, c'est un filou. Et des Imto Tourak Bendek, c'est une saloperie. Ah, j'ai une petite question pour le chat. Ouh, il y a quelqu'un. Est-ce que vous sortez, enfin est-ce que vous dites Jund ou Jinde? Parce qu'on n'est pas tous d'accord là-dessus. Voilà, c'est... Donc voilà, petit vote, c'est parti, on vous écoute. Donc la toupie est partie sur la saisie, hein, parce que toupie c'est chiant, hein, tout simplement. Un feu punitif, c'est peut-être le meilleur top deck à ce moment-là, quand le chaman est sorti. Surtout il y a aussi l'M Tourak, donc Willy a plutôt une bonne main. Hein. Ouais, là il est pas mal, surtout que Pierre fait un Willy. Défonce-le Willy, défonce-le. Oh du coup je vais être pour Pierre, même si je l'aime pas, hein, c'est juste histoire de... d'équilibrer la balance. Jinde avec le U. Ok, voilà, c'est bien, je suis pas tout seul, ça me fait plaisir. Ouais, non mais ça c'est parce que les Normands, vous dites jamais... Ouais, voilà, les Normands et les Lillois, faut arrêter, c'est bon, c'est fini. Genre vous savez pas parler. On est descendu à 10 viewers du coup avec ce débat. On était à 13 tout à l'heure. Mais c'est normal, il y a la pause pipi. Ah bah oui, mais non mais les gens ils sont pas couper le stream quand ils font faire pipi, ils peuvent revenir après. Ah ouais. C'est bon, ça remonte quand on parle de pipi tout de suite. C'est énorme. Ça ressemble à rien. On va tenter la combo, caca pipi, énorme, pic d'affluence. Et donc non, il a décidé de waste le chaman et il va se prendre une pique, enfin de waste le chaman, de waste la mersoute et de se faire ensuite attaquer par le chaman. Donc tac, on le fait, on paye 1, mais arrêtez avec vos joues, ça sert à rien, c'est navrant. Alors pourquoi Willy te fait ça? Je sais parce que Willy a l'habitude de jouer contre Pierre et clairement le fait de préférer waster plutôt que punishing, c'est pour éviter clairement une crop rotation. Ah bah oui, mais ça c'est... Parce que là vous allez me dire mais ça revient au même. Mais le problème c'est que s'il fait une crop rotation, il va chercher le land qu'il veut, sachant que son combo est basé sur les lands. Et qu'il a Vampire Expression en main. Voilà, il se met à l'abri et dans les deux cas de toute façon il aura quand même un mana. Et donc au prochain tour, si Pierre n'a pas de terrain, il va pouvoir lui punishing son chaman. Donc là, Seigneur, pour répondre à ta question, ils sont à 3-1. On n'a pas pris les joueurs à 4-0 parce que les joueurs à 4-0 c'était les joueurs qu'on avait déjà stream. Donc il y avait il y a un joueur de Miracle je crois et il y avait Olivier qu'on avait vu avec Tézéret. Miracle c'est mort. Et puis voilà, on a l'occasion de streamer le président, on y va, c'est à fond. Oui, c'est parfait. Le soleil commence à taper sur le clavier, je n'ai plus de doigts. Non, les joueurs sont pas à 4-0, ils sont à 3, hein. Ouais, tu l'as déjà dit, c'est ça. C'est pas grave, vas-y meuble, comme ça je suis en train de manger mon sandwich qui est là depuis meuble. midi. Alors, voilà, je meuble, super. Voilà, on va meubler façon Ikea, c'est super. C'est ici... Non, on redescend au nombre de joueurs et tout, au nombre de viewers. Faut revenir les gens, revenez, c'est pas fini le tournoi. Allez, pipi. Non, les gens vont repartir. Faut arrêter avec ça. Donc il puniche maintenant le chaman. Et du coup, il a rien au jeu. Et, le mulligan à 5 qui le fume entièrement. Voilà, Willy, quand même, sa bête noire est quand même Pierre, qui l'a pas mal traumatisé, puisque les derniers tournois, il l'a sorti du top 8. Donc je pense que Willy, tu vas le défoncer. Prends ta revanche, Willy, prends ta revanche. Willy, il est chaud. Donc la base de Willy, son deck, c'est... donc vous allez voir que le chaman est omniprésent dans les decks Legacy. Dans les deux côtés, il a du Westland, de la saisie, de Liliana du Voile. Oui, c'est une grosse bête. Saloperie Storm aussi.
Oh voilà, là on est bien, on est posé. On est bien, Willid est en train de gagner. Encore un croque dans le sandwich. Énorme. Il est 15h30. Il est 15h30 en train de manger. On est bien. Et les crêpes qui font là. Les crêpes, voilà, c'est bon, la séchée. Regarde-moi ça, le sopalin, voilà. Ah bah c'est un Dark Depths pioché pour Pierre. Est-ce que ce sera wasté? Il n'y a pas de waste. Donc bon bah on va poser son fetch. Alors là le souci c'est si... Merci Monsieur Panzer hein, que j'ai grillé. Mais on n'a pas de boobs. On a essayé mais on n'a pas de boobs. Alors le deck de Pierre c'est un Subtile Depths. En fait il va essayer de jouer combo Vampire X-Mage ou Thespian Stage avec Dark Depths. On proposer une 20-20 voleur destructible assez vite, tour 2 voire tour 3. Alors c'est une version plus rapide que la première version que vous avez vue contre Esteban à la ronde 1. C'est plus rapide pour toi? Alors c'est plus... Enfin, en fait elle est moins solide, c'est-à-dire qu'elle est moins carrée. Par contre elle est plus champomy parce que tu as le vampire 2-1 qui permet d'exiler directement. Tu as toujours les crops, les terrains. Par contre tu n'as pas le Life from the Loam. Et il joue un petit côté bleu pour du contre. Donc c'est le même combo mais dans une autre optique. Alors, ce serait bien qu'il fasse un petit check de la force du Tarmo, qu'on puisse savoir combien il est. Alors, Karuto, on veut bien, mais elle en a pas. 4. Moi, je vois, pour moi, le Tarmo, c'est une 4-5. Le Tarmo est une 4-5, il peut mettre des grosses sauces quand même. Voilà, Willid est en train de compter, il compte sur ses doigts, c'est parfait. Voilà, le président qui ne sait pas compter. Voilà, 6. Ah, 5. Bien joué, Willid. 5. 5. 1, 2, 3. 4. Ah mais oui, il y a la toupie, autant pour moi, je suis une brelasse. C'est une patate à 7 quand même, hein. Ça pique. Ça pique, ça pique. Il y a une petite saisie. Ah, on se tâte pour Willid. Parce que si la saisie, elle il faut la jouer. Il faut la jouer. Ouais, on va chercher la crop. Un Bob. Bon. Bob, Vampire X-Mage, Death Red Shaman, le vampire. Le vampire me semble un choix assez judicieux. Pour rappel, le vampire il coûte 2 mana noire, c'est une 2-2, on le sacrifie, on retire tous les marqueurs d'impermanent ciblé. Si on retire tous les marqueurs de Dark Depths, on a une 20-20 gratos. C'est n'importe quoi. Pendant que je m'amuse avec mes cheveux, tout va bien. C'est génial. Le craquage intersidéral. C'est vrai. Et on a 13 joueurs, c'est redescendu, hein, à 15h30, les gens font autre chose. Ah non, il vire la crop rotation. Il n'a pas peur du report, les gars. Il n'a pas peur. La crop serait quand même plus lente. Ah si, top deck Urborg, c'est fini. Est-ce qu'il joue une Urborg? Oui, 3. Bien sûr, il en joue 3. Ah bah non, c'est fini, super. Et voilà. Willid, popopo. Ça valait la peine de se casser le cul à compter les points de vie. Alors Willid, la decklist de Willid est vraiment bien écrite. Hein. Je pense que celui qui l'a écrit est vraiment un génie exceptionnel. Voilà, c'est énorme. Donc Willid étant un ami 1 et surtout notre président de notre club, bon, connaissons son side est super cool. Voilà. Donc nous avons donc de côté de Willid, donc je pense qu'il va enlever tout ce qui est lent et inutile. Il va garder de la défausse. Il va avoir des bonnes cartes comme Eddie Diabolique pour sacrifier la 20-20. Toxique déluge, on va éviter. On va éviter. Après, ça se trouve pour les chamans, ça peut être bien. Et contre la 20 tout de suite. Une aiguille à sectionner, je pense qu'elle peut être pas mal sur une petite scène de théâtre. Peut-être de théâtre, un Vampire X-Mage, ou une toupie. Oui, et en contrepartie pour l'ami Pierre. Donc pour rappeler, c'est des joueurs qui jouent beaucoup. Hein. Ils font beaucoup de tournois. Donc Pierre, c'est Aether sur Legacy France ou sur les forums Magic. Et Willid, c'est Angelinou. Donc je pense que vous avez dû les remarquer puisqu'ils posent souvent. Pendant que Proustibet est en train de décéder devant sa crêpe au Nutella qui est là depuis 13 h et vu qu'on fait pas de pause, et ben on peut pas la manger. Voilà, hein, merci. On remerciera une fois de plus Olivier et Franck pour avoir fait une ronde de 3h30. Et il y a Toinou qui nous rejoint. Salut Toinou. Voilà, c'est Amtaro Mobile, c'est le joueur de Honda. Déjà croisé. Voilà. Ce fameux joueur de Honda qui m'a pourri mon top 8 la dernière fois. Non, ça rage. Instant rage. Ouais, ça rage. Ah bah oui, forcément ça rage. Honda c'est de la merde. Voilà, Antoine, défends-toi, roule-lui dessus. Donc, 11 joueurs, les mecs, faut se reconnecter, appelez vos potes, appelez vos parents. Il manque une webcam, surtout qu'on est en train de s'enduire le corps de mayonnaise. Et de mayonnaise tournée, c'est mayonnaise tournée, c'est bon.
tellement plu, il fait tellement chaud. Je vais reculer ça pour éviter de me cramer les doigts la prochaine fois. On ne voit plus rien si je fais ça, c'est super. Non, ça change rien de toute façon. Ok, cool. Ondin, c'est facile, et t'as raison Antoine, c'est bien. On ne voit plus rien. Le soleil a décidé de casser les murs. On va mettre un, je sais pas, un drap ou un truc comme ça, parce qu'on voit plus rien. Ouais. Alors nous avons donc le sel des deux côtés, donc je pense que Oulid lui va enlever les diquets. Je crois qu'il va en garder quelques-uns. Donc là on voit Oulid. Donc Oulid adopte une stratégie que beaucoup de joueurs font, c'est-à-dire qu'il met son side dans son deck carrément d'un coup. Et il va les enlever petit à petit. Comme ça, l'adversaire ne sait absolument pas combien de cartes il va rentrer. Il ne peut pas anticiper est-ce qu'il a rentré combien de cartes. Donc c'est-à-dire qu'il a mis ça. Et du coup, c'est une bonne technique. On perd un peu de temps en faisant ça, mais ça permet de ne pas donner d'infos à l'adversaire. Alors, énorme. Antoine, j'adore tes blagues. C'est énorme. Et il ne peut pas répondre parce qu'il est en train de jouer, mais c'est énorme. Je pense qu'il te fera un bisou. Alors, l'immune, on a demandé, on aurait pu le faire, mais par des raisons de confidentialité, puis il y a beaucoup de joueurs qui n'aiment pas se faire filmer, d'ailleurs c'est pour ça que certains n'ont pas de nom de famille, ce qu'ils veulent pas. Donc pour respecter le choix des joueurs, en fait on a juste demandé la caméra au-dessus, mais ça a été proposé, on a demandé, mais tous les joueurs n'étaient pas d'accord. Donc je pense que pour le prochain tournoi on fera autrement, mais là, pour que ça se déroule bien comme il faut, on a fait comme ça. Mais c'est une bonne idée. Alors donc la pierre qui démarre toujours avec le même tour, tour 1 chaman, la bête Rainstar du Legacy, avec une saisie. Donc malgré le soleil, donc où il y a un Dark Confident. Ah, Dark Confident, il a pris le truc. Alors qu'est-ce qui marche? Dis-moi. Je vais essayer de faire de l'ombre, je préviens, voilà. Alors si ça marche comme ça. Comment ça marche le mieux? Ça marche bien, juste du scotch. Ouais, alors désolé, on ferait un petit trou. Mais on est en pause préparation pour se faire de l'ombre parce qu'on ne tient plus déjà pour commencer, puis on voit plus l'écran. Alors pour vous commenter, c'est la loose. Alors près de nous, s'il y a un truc intéressant qui se passe, si quelqu'un peut compter les points de vie, comme ça je peux me mettre à jour quand je me connecte dessus. Voilà, merci beaucoup les gens. Et Antoine, retire les doigts de ton nez là, je te vois là. Voilà, on fait ça comme des porcs. Tu veux pas le mettre plus haut? C'est compliqué de mettre plus haut, ce côté. Petit fail, Proustibad là, de scotch fail. Moi le scotch depuis ce matin ça ne marche pas. Alors donc on voit Willy là, qui continue de fetcher. Ah, merci Antoine, il vient de poser une carte, il regarde sa main, là aussi, il regarde... Je pense qu'il va poser une carte Magic. J'en suis pas sûr. Oh, ça marche que dalle ton truc. Ça marche que... Mais là, en fait, je pense qu'il aurait fallu... Bon, on fera ça après, ça. On n'aura pas le temps. Est-ce que quelqu'un a compté les points de vie? Alors, une saisie par ici. Ou je dirais peut-être un fetch derrière. On va dire potentiellement 17. Ou alors je vais à la pêche au point de vie, tiens. Hop. Vas-y, je vais à la pêche au point de vie. Vas-y. Voilà, et pour l'instant là, c'est génial, parce que le truc vient de tomber, donc ça sert à rien. Alors Willy ne peut pas se gratter la tête, puisqu'actuellement il a son chapeau. Mais je pense qu'il se gratte sa barbe. Donc ça vient de se casser la gueule, c'est énorme. Qu'est-ce qu'il y a? Ça sert à rien, c'est tombé. Ok. Ok, super. Alors... La crêpe n'a plus aucun goût. Super. 17 à 18. J'avais donc raison, mais il vient de gagner un point de vie avec le Grove. Alors, on va essayer de se remettre dans la partie, voir ce qui se passe. Voilà, super. 18-19. Non, oui, il vient de me confirmer, 17-18. Brainstorm. Ah, Caruto et des Truffaut. Voilà. Et il commence à faire sacrément chaud.
Donc là, t'as raté un super diqué sur le chaman. Oh. Le chaman s'est fait défoncer. Ah bah, c'est compliqué, hein, diqué. Il a fait salut, c'est le chaman. Et Will il a fait non. 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 Il va se décomposer de façon abrupte. Alors, le brainstorm, on a Dark Depths. Donc là, ça rigole plus. Il y a une des deux pièces maîtresses du jeu. Donc Willid, c'est soit il faut Westland, monsieur Willid. Là, il faut réagir. Le souci, c'est que sur son brainstorm, il n'a pas de quoi shuffle derrière. Donc ça se trouve, derrière, il a 2 cartes de merde. Alors voilà. Donc Willid a plutôt une bonne main. Après, par exemple, si Pierre a le malheur de poser des scènes de théâtre, Willid est à poil. Je peux dire qu'un Willid à poil, le président à poil, c'est énorme. Ah ouais. Ah ouais, donc il fetch. Donc il faut que je mette à jour les points de vie, même si j'ai pas envie parce que il fait trop chaud. Nous sommes en train de descendre. On va peut-être reculer la table. On fera ça après. Alors comme tu as raison, c'est vrai que Capsule, c'est pas évident pour Willid, et d'ailleurs Willid craint énormément Pierre, parce que comme j'ai dit au début, les 2 derniers tournois où ils sont affrontés, bah, Pierre l'a sorti du top 8, Willid. Ou alors l'a éliminé au top 8. Ah ouais, non, c'est vraiment... Il y a beaucoup de haine dans ce match-up là. Là, on sent vraiment bien que... Et c'est le Vampire X-Page. Alors pour information, cette carte-là, donc, comme a expliqué Proustibat, c'est une 2-1 qui a le malheur qu'on la sacrifie de retirer tous les marqueurs. Donc c'est-à-dire que le Dardep, donc on va vous mettre une image, c'est énorme. Qu'est-ce qu'il est bien ce Proustibat? Ah bah oui, il est venu pour ça. Il vient de loin, on lui a pas payé ses kilométrages, tout va bien. L'homme poisson. Et en soi, je ne suis absolument pas ce qui se passe. Hop. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, Willid a posé un fetch. Très bien. Voilà, sortilage vampire, une sacrée salope. 2 initiatives. Oui. En plus, c'est une bonne carte. Même si l'initiative, on en a rien à foutre parce que la 20 elle n'a pas d'initiative. On pose un fetch et on... Donc là, Pierre, étant donné qu'il connaît bien Willid, normalement, en fait, le play aurait été de le sacrifier. Étant donné que Pierre sait que Willid n'aime pas son deck, il sait qu'il joue beaucoup d'édits diaboliques et Willid a beaucoup de mana ouverte et beaucoup de cartes en main. Donc l'idéal pour Pierre, ça va être de sécuriser le kill en mettant un 2e mage, d'aller chercher une défausse pour enlever la carte de Willid, qui n'a pas en main je crois, mais c'est du bluff, ouais. Et pour sécuriser son kill. Bon, j'ai vu qu'une illusion de justice l'arbitre a regardé ma liste. Peut-être pas, mais quand même, l'arbitre a regardé ma liste, il a pas mis mes bâtons. C'est moi j'ai pas mis 5, 4, j'ai mis des bâtons. Ah. Julien va nous rejoindre, t'as combien Julien? Bah, je perds là. T'es à 2-3? La première partie, bah 3-2 là. 2-3-2. On fait un petit coup de bibliothèque sylvestre, c'est toujours pratique. Je m'en fais mal. Il y a Antoine qui te dit bonjour. Antoine le Jordandin. C'est-à-dire que j'étais. Bah super, merci. D'ailleurs, quel deck est vraiment avantageux contre Pierre, le deck feuille. Non, merci. Alors, oui, c'est Antoine, c'est mon pote qui est vraiment très fort au niveau des jeux de mots. Antoine, si tu peux nous en gratifier, parce que le pauvre Proustibat est là avec moi depuis 10 heures. Il n'en peut plus. J'ai voulu faire des blagues sur blagues, il n'en peut plus. Donc si tu peux l'achever visuellement, parce que moi je l'achève oralement. On voit ce soir. Oui, ça marche. Ferme-moi cette porte, toi. Mais ils entendent pas. Oui, mais si on crie très fort, parce que voilà. Et pour répondre à ta question, Antoine, je ne joue pas, je parle. J'adore. On mange des crêpes qui sont au soleil depuis 3 heures. Les crêpes ne ressemblent à rien. C'est dommage qu'il n'y ait pas de webcam. Moi, ça va, j'arrive plus ou moins à le pousser à l'ombre de temps en temps. Voilà. Donc on peut faire un jeu. D'ailleurs, tous ceux qui m'entendent sur le stream, je vais faire un décompte de 3 secondes. C'est-à-dire qu'à 3 secondes, quand je vais faire le 3, 2, 1, top, au top, vous devez écrire pierre, feuille ou ciseaux. Ça marche? Ça marche. Celui qui aura le chiffre qu'on vient de noter sur la table aura gagné le droit de nous regarder manger, de nous entendre manger. Ah ouais. Alors attention, c'est parti. C'est Lily, c'est Lily du voile. Super, attention, super. 3, 2, 1, top. Alors faut être actif, c'est top. Il y a un délai. Oui, il y a du délai. Du coup, grosse partie. Voilà, il y a de l'attention, on suit. Et n'empêche que Pierre, il ose pas, hein, parce que il connaît. Willid bluffe pas mal. Bah surtout que, en fait, Willid vient de jouer sa Lily, et du coup, il a eu raison de pas le faire. Parce que sinon,
Et bah, ils savent manger, tout simplement. Et bah écoutez, donc merci d'avoir participé pour le jeu. Voilà, vous avez gagné le droit. Et je pense que Karuto, comme Limune et Capsule, vous avez tous les deux gagné, tous les trois. Donc on va manger 2 croques dans notre crêpe. On sait que c'est dégueulasse, on sait que personne n'aime ça, mais on est désolé. Oh, c'est bon. Moi je mange mes 2 crêpes comme un gros en même temps. Ah, mais bon. Allez, Walid. Allez, Walid. Oh, c'est bon. Oh, j'ai les papilles dégustatives qui frémoussent dans ma bouche. Alors là, Walid, il est mal, il a perdu sa Lily. Non, mais Walid, il est clairement mal parce que là, il va se bouffer la 20-20. Oh, c'est bon. Les crêpes sont desséchées possible. Oh, c'est la pulsation. Donc là, je suis désolé. Walid est en train donc de détruire le mage qui va se faire sacrifier en réponse pour générer la... Même pas. Non, même pas. Il fire trop. Il a trop peur. Il a vraiment trop peur. Et Walid joue bien. En plus, Walid vient d'avoir son édit. C'est-à-dire que maintenant, c'est même plus du bluff. Et ouais. C'est du contre-bluff. Tant que c'est dans la bouche, il pourrait se bouffer l'eau. Énorme. On est content, Capsule, qu'on marque à tout jamais ton expérience du stream. La prochaine fois, on aura la webcam et tu pourras nous voir parce que là, maintenant, on est passé non seulement à la mayonnaise, mais au ketchup. Et d'ailleurs, Proustibat s'amuse. Il vient de se mettre du ketchup dans la bouche. Oh, ça merde. En fait, pour expliquer à tout le monde, j'ai un aft dégueulasse sur la langue et quand je parle, ça me fait souffrir atrocement. Du coup, j'ai une crème à la con là, qui est dégueulasse et qui pique. Énorme. Voilà, donc c'est un bob pour Pierre. J'ai chaud, ça pique dans ma bouche. Ouais. Je vous raconte tellement ma vie, vous avez tellement rien à foutre, vous êtes très à écouter ma vie, c'est génial. Il y a Marley qui est content d'écouter ta blague. D'ailleurs, il vient de suivre que Bob vient d'être posé. Donc non, j'ai entendu, mais j'ai rien dit parce que j'avais honte. Ouais, j'ai honte. Je te propose d'aller commenter sous la table. Ouais, je me suis écarté du micro, je pense pas que tout le monde m'a entendu, mais après, si tout le monde m'a entendu, c'est dommage. C'est vraiment, vraiment dommage. Voilà, donc voilà. Voilà, c'est le Jean-Michel voilà. Donc Walid fait sa bibli, donc Walid en fait clairement est bien, sauf qu'il n'a pas de menace. C'est-à-dire que Walid a instauré un lock, c'est-à-dire que Pierre, clairement il a peur, il n'ose pas partir parce que Magic ça fait partie du mind game, donc c'est-à-dire que voilà. Il sort des diaboliques, il prouve bien, regarde, je l'avais. Je l'avais. Peut-être un autre. Et là Pierre il est mal. Donc Pierre déjà a attendu qu'il y a un Eddy, l'Eddy est là, et donc Pierre a vraiment très peur. Lady Oscar. Oh là, alors là il y a c'est le Westland de Oui, les gens ils vont péter des câbles, arrête ça. Et c'est le West sur Dark Depths. Oh mais non! Il ne s'est pas trompé de cible, tout va bien. Imagine s'il était trompé de cible. Ouais. Oh c'est le deuxième. Oh non, le goré. Oh le goré, oh là, c'est pas propre. Et c'est Surgical Extraction sur Westland. Alors la Surgical Extraction, pour 2 points de vie, on retire une carte un mana noir, on retire la carte d'un cimetière ciblé et on va chercher dans la main à la bibliothèque toutes les cartes qui ont le même nom. Donc là, Pierre est en train de carrément dépouiller Walid de ses Westlands. Donc Pierre est en train de chercher, Walid n'en joue que 3 parce que c'est moi qui note des decks, je suis un filou. Ah désolé, c'est complètement le craquage. Je suis navré. Non, c'est pas la table 1. Alors Antoine, c'est pas la table 1, mais c'est pour qu'on puisse varier les plaisirs, parce qu'à la table 1, il y a un PUTIN joueur de miracle. Et actuellement, il est en train de dormir sur ses cartes à résoudre des coups de toupie. Et étant donné qu'on est vraiment chaud et qu'on a envie de stream Walid, on n'a pas streamé le joueur de miracle. Donc on est désolé pour lui, on lui fait des bisous, mais il joue un deck de beauf. Alors, et de toute façon, c'est nous qu'on décide. Voilà. Alors, Capsule, pour te dire, il y a juste une porte anti-incendie entre la salle et nous. Donc je peux te dire que si tout le monde nous a entendus, clairement on s'en fout. On s'en fout. Voilà. Les gens nous font même coucou à travers la vitre, je ne réponds pas, je suis à fond dans le stream. Il est en train de manger sa crêpe, le bâtard, alors que moi je mange même pas dedans. La crêpe, elle ne ressemble plus à rien. Moi c'est encore froid, ça passe. Mais ouais, elle est desséchée. Moi elle est pas desséchée. Allez là, ça vous apprendra à taper voilà. ça. Oui. Ah, c'est une elfe. Oh, c'est énorme. C'est un elfe, ça cascade sur un bob. Bah voilà, là il est bien. Oui, il est bien. C'est la porte. Attends, vous n'avez pas un cap comme ça? Non. On te fait des bisous, Je lui caresse. Alors, qu'est-ce qu'il vient de piocher?
une saisie. Super. C'est la télé. Ouais, sachant que Willy, clairement, depuis le début, garde ses cartes au-dessus de la bibliothèque, hein, parce que voilà, c'est Willy qui sait jouer. Ah là Willy. C'est surtout que c'est un joueur de miracle avant, donc il connaît. Hein. Elle porte coupe-feu. Je te parle de la vraie porte. La vraie porte coupe-feu. Barbecue Excepted. Hein, mon petit Panzer, ok. Et les PV, ça suit pas. Alors actuellement, Proustibat je suis parti, je suis loin. Proustibat est en train de s'enduire le corps de Ketchup. Il ne peut pas répondre. Il est en train de faire l'hélicoptère. Voilà. Ouais, il cherche une prise électrique. Il va loin, on cherche une prise électrique. Donc, pour en revenir à la game avec un minimum de sérieux, c'est énorme. Pierre attend soit une scène de théâtre, soit un mage. Et pendant ce temps-là, Willy donc instaure une cloque, qui est plutôt pas mal, puisqu'il y a une foudre au-dessus de la bibliothèque, donc il va pouvoir accélérer d'un coup. Il a une cloque de 5, donc c'est plutôt pas mal. Il va poser son son chaman, voilà. Avec l'autre Bob, je présume, voilà. Donc Willy clairement annonce la couleur. 4 bêtes, il va bourrer. Bah sinon vous pouvez suivre des points de vie aussi, vous êtes des grands garçons, vous savez compter. Moi je fais ce que je peux, mais faut que je rentre chez moi ce soir, je demande du GPS. Alors sérieux les gars, on a une amie avec nous, vous lui faites peur. Mais alors la capsule, si tu pouvais savoir si ça nous passe mais à des kilomètres à la ronde au-dessus de la tête. Je m'entends tellement le haricot. Voilà, on s'en topolle le haricot. On te fait coucou, on lui fait coucou, mais alors sa réaction, on s'en topolle le cliquard. Nous on veut que Willy gagne, il va gagner, c'est énorme. Si jamais le joueur de droite gagne, je pense que vous pouvez reculer vos casques, baisser le son de vos enceintes, parce que ça va y aller. C'est clairement le décès de tous les mecs qui ont des casques. Ah bah là vous êtes morts. Et bah du coup il n'y a plus de bêtes, il y a eu un déluge toxique. Alors Cyanure, vous allez vous finir la journée, pour la petite histoire, nous avons précommandé le sandwich à 13h, voilà. Il est bientôt 16h, nous venons à peine de finir le sandwich, puisqu'on ne fait pas de pause, et voilà, donc nous sommes des Apollons, 1m80, 70 kg, nous faisons de la muscu, développé couché, nous sommes des oufs. Ouais c'est ça, c'est le déluge toxique, il n'y a plus de bêtes. Voilà, donc oui Pierre, parce que je dis de la merde, je suis vraiment pas du tout dans ce match-là. Ouais, il a sa scène de théâtre, il est bien. Ah putain. Mais alors, niveau point de vie, j'ai pas suivi, je suis désolé. J'irais bien voir, mais oui que. Donc voilà. là, Pierre, retournement de situation. Donc, pour vous rappeler que dans Magic, hein, comme sur le genre d'Omnitel, faut jamais, même si là on n'est pas très sérieux, mais pour les joueurs de combo, voilà, Thésa de contrôle ou l'Omnishow, ils peuvent tout gagner à tout moment. Hein. C'est-à-dire sur n'importe quel top deck. Là, Pierre vient de top decker comme un gros sale. D'ailleurs, on te le dit, t'es un sale. Tu viens de top decker une scène de théâtre et tu vas gagner, t'es un sale. Il y a un portable trop... Mais il était... Alors c'est la faute de Proustibat parce que moi j'ai pas de téléphone. Alors je dois avouer que depuis tout à l'heure il était encore plus près du micro et ça, je sais pas. Mais là j'ai reculé, c'est bon, ça va mieux. Dites-moi, n'hésitez pas, hein. Faut pas hésiter, nous c'est le premier stream qu'on fait, on sait pas ce qui se passe. On voit que Pierre il va activer la scène de théâtre pour mettre une 20-20. Il y a une réponse de Willid. Alors il lui a fait capsule du 35, c'est il le bolt. En fait on est que tous les deux. Il devait être à 3. Voilà. Ou pas loin. Donc il bouge son dé, ça a l'air d'être un tout petit chiffre, et il va le puncher ailleurs. Je pense qu'il était à 5 ou à 4, et que c'est lose pour lui. Et attention mesdames et messieurs, je finis la canette pour pas qu'elle se renverse. Non, c'est toujours pas fini. Maintenant, il lui fait gagner un point de vie. Ah, Willy dit c'est compté. Et il le repunish fire. C'est la punition. Mesdames et messieurs, c'est un soutien. Énorme, c'est énorme. Et c'est la main qui se tend. Et voilà, c'est qui le papa? Clairement, c'est Willy qui annonce les couleurs. Willy, en top 8, Willy, en top 8. On va carrément vous l'écrire sur le chat, c'est énormissime. Oh, attends, j'ai encore mieux que ça, Vas-y. Mais nous le petit truc, je vais tout de suite demander l'interview d'Angelino. Alors oui, effectivement.
effectivement, il y a un parti pris. On est des commentateurs, on n'est pas des... Voilà, on s'en fout, on fait ce qu'on veut. De toute façon, voilà. Bon bah voilà, donc revoilà tout seul devant le micro. Scooby est parti chercher Willid pour lui faire je ne sais pas quoi, certainement des trucs, voilà, hein, et il va nous le ramener, tandis que je décède complètement de fatigue. C'est compliqué, il n'y a pas de fatigue qui soit, c'est parti, on continue. Blablabla, blablabla. Voilà, les gens rangent leurs cartes, Pierre il est déçu. Moi je m'en fous parce qu'il m'a éliminé la dernière fois que je jouais contre lui, donc ça m'arrange qu'il ait perdu. Willid a gagné, voilà. Hein. C'était pas forcément gagné d'avance parce que c'est pas un match-up facile pour lui, mais vu qu'ils se connaissent bien, bah, ça s'est bien passé. Willid a réussi à plus de man game. Il a dû jouer son Jedi, il avait son chapeau. Alors forcément tout de suite, ça marche mieux quand il a son chapeau. Voilà. Willid avec son chapeau, il est fort. Il a fait top 8 du championnat de France Legacy, donc c'est pas pour rien. Hein. Pierre, il a rien fait. Ça veut tout dire. Mais j'aimerais bien qu'il puisse revenir maintenant, parce que meubler c'est marrant 3 secondes. Mais au bout de 4 secondes ça devient moins drôle. Alors là il papote. Hein. Et on s'emmerde. Oh, j'ai perdu un viewer depuis que je suis là, c'est super. Oui donc reposez en paix, utilisateur de casque, nous sommes désolés. Scooby-Doo a crié très fort. Et voilà. Non, ils veulent pas revenir. Hein. Ça discute. Hein. Du coup, voilà.